Mes chers compatriotes, les enjeux économiques de notre République expliquent même la complexité pour diriger cette République. D'où que vous soyez, votre patriotisme est indispensable pour accompagner le président actuel, M. Félix Tshisekedi. Loin de toute idéologie clanique, tribale, nous avons à la tête de notre République un enfant natif de cette République. Mes chers compatriotes, la contribution de tout enfant de cette République est capitale dans ces processus de reconstruction de notre République sur 3 piliers. 1. Sur le plan géopolitique. 2. Sur le plan géostratégique. 3. Sur le plan géoéconomique de la RDC. Tous les paramètres sont à prendre en compte, mes chers compatriotes. La RDC a besoin de tous ses enfants, des sols, de sang et d'origine. Noirs, blancs, milâtres, métis, compte tenu de notre histoire. Nous sommes une colonie belge et nous avons accueilli sur notre territoire différentes nationalités de ce monde. Cette immense République, mes chers compatriotes, d'une superficie de 2,345 millions de kilomètres carrés, n'est pas facile à gouverner. Nous en sommes conscients. Cela n'exclut pas notre détermination à vouloir reconstruire cette République. Mes chers compatriotes, notre République est un acteur économique et écologique de siècles à venir. La RDC a besoin d'un visionnaire pour rassembler cette République autour de 3 objectifs communs. 1. Éradiquer la famine. 2. Reconquérir ses terres. 3. Bâtir une République autour d'une armée forte pour une protection maximale, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Mes chers compatriotes, nous sommes un seul peuple congolais, et nous avons une seule République, la RDC, avec notre slogan d'un homme, nonobstant, disons, ses orientations politiques. Nous avons notre devise, notre slogan, Toza Bana Yatata Moko Mama Moko. Tout prochain leader de cette République doit être un visionnaire. Il aura besoin d'une armée forte, d'une police et d'une gendarmerie régalienne pour rétablir la sécurité sur notre territoire. Mes chers compatriotes, dans une prise de conscience collective, nous impose de faire face à toutes les pressions géostratégiques des soi-disant décideurs de ce monde qui ont déjà planifié et décidé dans le couloir diplomatique de diviser les Congolais et les Congolaises et des pires à balkaniser la République démocratique du Congo en plusieurs morceaux avec comme seul objectif de priver la République de toutes ses richesses. Mes chers compatriotes, nous le savons tous, les ressources de cette République, pour autant cruciales pour l'économie,
l'équilibre de notre balance commerciale, bref, pour construire notre République afin de la doter des grandes infrastructures. 1. Hydraulique pour une électricité en continu sur tous les territoires. 2. Des infrastructures routières pour une meilleure croissance économique. 3. Des infrastructures hospitalières de qualité pour une meilleure santé de tous les Congolais et toutes les Congolaises. 4. Pour faire de notre jeunesse avec des structures académiques et universitaires performantes. Notre République a besoin de cette jeunesse pour la relève de demain. Mes chers compatriotes, toutes ces transformations ont une résonance sociale. Tout enfant congolais doit vivre tout simplement dignement et manger à sa faim. Mes compatriotes, la RDC est un enjeu économique et écologique de siècles à venir. Voilà les raisons pour lesquelles cette République convoitise des opérateurs économiques de ce monde est très complexe à gouverner. Un homme d'État sans vision géostratégique partagée avec le parti d'opposition ne pourra jamais oser engager un bras de fer avec les ennemis de cette République. Nous le savons bien et nous en sommes conscients. Le prochain président de la République a besoin de tout le peuple congolais. En l'occurrence, dans cette gouvernance de M. Félix Tshisekedi, mes chers compatriotes, tous et toutes, nous devons l'aider pour relever les défis de cette République. Plusieurs solutions s'imposent à cette République selon notre histoire et composante ethnique. Pour la magistrature suprême, mes chers compatriotes, dans la Constitution, nous devons y inscrire certaines recommandations. 1. La démocratie participative de tous les partis d'opposition afin d'apporter des propositions d'intérêt général qui seront soumises à une commission indépendante sous serment. Toute fraude de cette commission sera sanctionnée, mes chers compatriotes, d'un emprisonnement de 5 ans et confiscation de biens de membres de cette Constitution. Mes chers compatriotes, les propositions soumises par les partis d'opposition seront adoptées après référendum et vote à majorité de députés de la République. 2. Mes chers compatriotes, dans la Constitution, nous devons y inscrire la transparence électorale dans ces processus avec prestation de serment de candidats avant toutes les élections. Dans cette Constitution, mes chers compatriotes, nous devons aussi y inscrire cette limitation de mandat à la magistrature suprême. Ça se fera partie d'un débat, voir s'il faut à chaque président de la République d'avoir un mandat unique de 7 ans, voire 8 ans. 4. Dans cette Constitution, nous devons aussi y inscrire l'interdiction de nommer tout membre de sa famille dans un cabinet ministériel. Tout parti politique, point 5, devrait respecter la règle de la diversité ethnique, raciale à son sein, en référence à notre histoire, étant donné que nous étions une colonie belge et une terre d'asile. Donc, nous devons faire participer tous les enfants de cette République
à la gouvernance de cette République. Point 6, mes chers compatriotes, nous devons aussi y inscrire cette parité homme-femme dans la composition gouvernementale et des partis politiques. 7. Le Kikongo, le Lingala, le Swahili, le Chiluba sont des langues nationales. Ces langues feront partie de l'agenda de cursus académique en plus de la langue française et la langue anglaise. Ces dispositifs, mes chers compatriotes, est dans le seul but de permettre une meilleure mobilité de tous citoyens congolais sur les territoires de notre République. Tout parti politique qui ne respecterait pas la parité et la diversité ethnique ne devrait présenter aucun candidat à aucune élection de la République. Pour que tout ceci soit en phase avec l'intérêt général de la République, nous devons avoir une armée forte, une police et une gendarmerie régalienne, forte en stratégie militaire et contrôle de nos territoires. Tout enfant congolais, garçon, fille congolaise, consacrera 6 mois, voire une année de sa vie à l'armée en faisant le service militaire, cordon de civisme et socle de notre union nationale. Voilà, mes chers compatriotes, ma vision politique et première partie de ma feuille de route pour une République démocratique du Congo audacieuse dans laquelle la femme aura un rôle crucial et majeur à accomplir pour préparer la jeunesse de demain à des responsabilités et des devoirs à rendre à la République. Mes chers compatriotes, tout homme d'État à la magistrature suprême de cette République a besoin de tous les Congolais et toutes les Congolaises. Mes chers compatriotes, la rigueur et l'intransigeance seront devises. Mes chers compatriotes, vive